We could be going out every night under the lights and trying out brand new drinks with brand new faces. But I'm tired of staying up late. I can't overstate the beauty of settling down with the one you love. Sometimes Hola les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette première vidéo de 2024. Comme je vous l'ai dit dans mes vlogs à Paris, bonne année, j'espère qu'on va pouvoir enfin essayer de se ressourcer et de repartir sur de bonnes bases. Et qui dit repartir sur de bonnes bases actuellement dit réussir mes examens. Je suis découragée au possible, ça me gonfle, ça me pompe. Parce que déjà que les examens c'est une chose, il n'y a pas que les examens à réussir, j'ai un stage, un TFE qui arrive dans 2 semaines à l'aide. Mais on m'avait demandé en commentaire, je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée. C'était un peu de vous prendre pour voir un peu comment j'étudie, comment je m'y mets un peu au travail pour pouvoir réussir mes examens. Donc ici on est dans une vidéo à part du journal d'une institutrice, j'ai juste envie de vous faire une petite vidéo à part, même si j'essaye un peu de vous prendre dans les du mal à parler, dans les JDI, mais j'arrive pas à vous filmer. Là je me suis un peu préparée pour vous parce que chaque fois je suis dégueulasse quand je vous filme une vidéo, donc je me suis dit vas-y je vais quand même un peu me préparer. Et donc en fait le but c'est qu'actuellement on est le 10 janvier et en ce 10 janvier j'ai mon examen de géo à rendre que j'ai fait ce matin, j'ai mon examen de maths de 3e lundi et mon examen de français de 2e mardi. J'ai de la matière à étudier. Alors je vous le dis directement, j'ai pas d'astuce miracle. Je vais vous dire ce que je vais faire, mais je vais pas vous donner des conseils. Oh faites ça, ça marche et blablabla. Ça faisait 2 ans que j'avais pas étudié. Je me suis rendu compte que j'arrive à retenir, mais j'ai plus du tout le même ressenti ni la même dose de travail sur les épaules que je m'inflige à moi-même. J'y vais vraiment à la cool. Je fais, je travaille, je me donne les moyens, mais si ça va pas, je vais pas me mettre dans un état catastrophique juste avant l'examen. Je me rends compte que j'ai tellement paniqué pendant longtemps que ça m'a jamais mené très loin. Donc je vais simplement vous partager un peu comment je procède, vous expliquer un peu ma situation et bah, si vous avez envie de prendre vos cours, de travailler avec moi, n'hésitez pas, motivons-nous ensemble, ça fait toujours plaisir. C'est parti. Je vous explique pour vous poser les bases et de quoi va parler cette vidéo. Ma vidéo, comme je vous l'ai dit, va vous parler des maths et du français. On est le mercredi 10 janvier, j'ai eu examen de matière que je vous ai dit dans les JDI qui n'est pas encore sorti, je l'ai raté, bref. Et français, non, selon moi j'ai géré. Et j'ai déjà rendu l'examen d'histoire écrit hier et également mon examen de sciences avant les vacances. Concrètement, il me reste quoi? Géo, français 2e, maths 3e, sachant que Géo je l'ai rendu, enfin je l'ai pas rendu, je l'ai fini ce matin. Donc conclusion, il me reste vraiment 2 examens pure souche à étudier. La situation actuelle en maths est que j'avais déjà commencé à répondre à toutes mes questions il y a 3 semaines. On nous a envoyé une sorte de synthèse. Bon, l'année, vous pouvez voir que les questions ne changent pas d'année en année. Il n'y a pas les 50 questions, mais il y a déjà pas mal de réponses. Et comme je pars souvent du principe, je prends tout ce qui vient et je trie les informations importantes. Donc en français, en maths de 3e, j'ai 50 questions à connaître par cœur. Et de ce que j'ai compris, elle pioche la question X, X, X et X. À nous de répondre, c'est sur 25 points. Tandis qu'en français, parce que, oui, aussi j'ai envie de vous montrer ça, mais à la base, mon cours de maths, c'est ça. Voilà, il faut trouver les informations là-dedans. Et c'est tellement bien organisé que, voilà. Donc, vous voyez, à chaque fois, on a les questions qu'elle nous a données. J'ai noté où se trouver à quel numéro de page. Et je me débrouille un peu avec ça. Donc ça, c'est maths de 3e. Et français de 2e. Une de ma classe m'a envoyé un peu les attendus. Et donc, dans les attendus, bah, je les ai imprimés pour pouvoir les avoir à côté de moi. C'est toujours sympa. Et en fait, à chaque fois, on a les attendus. Ce qu'elle nous demande, à quel numéro de page, un peu, enfin, plus ou moins. Donc, je vais me baser sur ça. Et je pense que dans mes souvenirs, je n'ai pas encore commencé une seule synthèse de français de 2e. Ça doit pas être très dur à apprendre, sachant que j'ai de la matière qui correspond à français 3e, français 2e, parce que c'est la même prof. Et j'ai vu que j'ai déjà eu français 3e lundi. Il y a des petites choses dans ma mémoire. Donc voilà où on en est. C'est un peu le topo clic-clac. Voilà, vous êtes fixe. Et donc là, je vais d'abord commencer par... je ne sais pas par lequel j'ai envie de commencer. En 2e, il faut que je commence mes synthèses écrites. J'ai décidé de partir sur une synthèse écrite. J'ai fait ça pour français de 3e, je vous montrerai après. Parce que j'ai envie, en écrivant, de retenir. Et je peux plus commencer à assimiler la matière, sachant qu'il n'y a pas trop de matière. Donc pour écrire, ça va. Il faudrait que je vous reprenne des exemples pour vous montrer. En fait, je vais vous illustrer en même temps, ça sera plus facile. Donc en français 3e, il y a une bonne âme qui nous avait envoyé des synthèses, voilà, qui étaient toutes faites. Pareil, on avait les questions, enfin les attendus au niveau des pages qui sont derrière moi là-bas. Donc on avait connaître page 45, connaître tatata page 46, 47, bref. Donc j'ai eu une bonne âme qui l'a envoyé en version écrite. Donc je me suis vraiment concentrée sur ça aussi. Et comme je vous ai dit, j'avais besoin d'écrire. Ne calculez pas mon écriture. Donc
Donc en fait je suis partie en français sur le code couleur du mauve, je sais pas, j'y vais au feeling. Et donc en fait j'écrivais à chaque fois le numéro de page et ce qui correspondait au numéro de page et je répondais à chaque fois avec la théorie. Donc je n'avais pas du tout mis de fluo dans mes pages à la base, j'avais vraiment commencé à tout écrire. Voilà, donc j'ai tout écrit, des petits trucs en stabilo mauve et sinon les titres. Et c'est seulement après que je suis venue tout relire et mettre du fluo. Pareil pour celui-là, quand j'ai fini de préparer mes synthèses à l'écrit, je suis venue tout relire, mettre du fluo. Parce que quand je mets du fluo, quand j'étudie, ça me permet de me rappeler et mon cerveau se rappelle qu'il met des éléments au fluo. Donc je suis vraiment partie sur ça et donc à chaque fois j'ai noté ce qui pour moi était important. Il y a deux couleurs de fluo au cas où, c'est simplement parce que j'ai vraiment visualisé que le bleu allait bien avec le mauve, donc je voulais absolument fluoter en bleu pardon. Et le brun je le trouve très très beau et je me suis dit bon je vais mettre un peu de brun. Donc en soi les trucs importants sont dans les deux couleurs de fluo, mais il n'y a pas une couleur qui est plus importante que les autres. À la base je voulais vraiment mettre les éléments ultra importants en brun, mais finalement j'avais tout mis en bleu. Donc bah voilà, en fait je vais pas vous montrer l'entièreté de toutes mes pages, c'est chaque fois le même principe. Et donc ça c'était pour mon cours de français de 3e et je souhaite faire la même chose en français de 2e que je vais commencer aujourd'hui. Je préfère commencer par tout écrire, ça me permet de redécouvrir le cours et seulement après je viens rebrasser, relire, étudier, remettre du fluo, etc. Donc ça c'est tout ce qui concerne français de 2e. Voilà où j'en suis, c'est tout ce que je vais faire pour l'instant. Et donc pour maths de 2e, j'ai procédé de la même manière, j'ai écrit, j'ai mis des couleurs. D'ailleurs c'est par maths de 2e que j'ai commencé à mettre des couleurs et que j'ai vraiment bien aimé ce principe là. Je suis très visuelle, très couleur, très chipotée à tout ça, mais finalement j'y trouve un plaisir personnel quand c'est visuel et même j'associe des couleurs et j'ai vraiment besoin que ça me flash. Et je l'ai vraiment vu en étudiant mon cours de maths de 2e que si c'était pas assez coloré avec des explications tip top, j'étais paumée. Et je me suis rappelé aussi que j'avais commencé à faire maths 3. Je me suis dit, tu commences par maths 2e en fait en examen. Donc, et tu dis maths 2e en premier. Mais j'avais commencé à répondre à mes questions. Et je ne trouvais plus où j'avais répondu à mes questions. En fait, je les ai fait simplement sur Canva. Donc, je me suis fait une sorte de petit... j'ai fait quelque chose d'assez visuel, je vais vous montrer. Et j'avais commencé à répondre aux questions. Et donc, en gros, à chaque fois, j'ai renoté le numéro et la question de l'examen. Et j'ai essayé de synthétiser au maximum ce qu'elle attend de nous. Histoire que ça soit vraiment condensé parce que je ne vous explique pas le bordel que c'est dans son cours. Et donc en fait là où j'ai pas complété, c'est que j'ai pas simplement trouvé les réponses et j'ai vraiment essayé d'y aller au plus synthétique. Sauf que j'ai reçu une synthèse entre temps et je me suis dit oulala, il y a plus d'informations. Donc j'ai quand même commencé par faire ça et donc il faudrait que je vérifie pour compléter. Là c'est pas du tout à la même place. Et donc en fait mon but est vraiment de devoir étudier les 50 questions, tout le vocabulaire qu'elle attend autour afin d'être apte de répondre au maximum aux questions de l'examen, sachant qu'elle est extrêmement précise dans ce qu'elle attend et ça me donne déjà envie de pleurer. Mais voilà où j'en étais pour l'instant. Après j'arrête mon blabla et je me mets au travail et je vous ai montré qu'on a envoyé des synthèses. Il y a les 37 questions dedans sur 50, donc soit les autres questions c'était des savoir-faire, mais j'ai vu qu'il y a des questions elle a mis savoir-faire sans explication, donc dans tous les cas c'était incomplet et il y a 10 bonnes questions à la fin où il faut pas vraiment nécessairement répondre. Donc je vais essayer de terminer mes feuilles et de remettre un peu ça, mais dans tous les cas l'objectif en tout premier lieu, c'est que toute la synthèse qui doit être apprise, toute la matière qui doit être apprise et connue dans ma tête doit être fixée sur des feuilles, mis en couleur, tout. Et c'est seulement après que je commence à relire, encore, réciter, etc. pour que ça rentre dans ma tête. Et c'est la façon qui a le mieux correspondu pour mon examen de maths de 3e. Et ça a fonctionné pour mon examen de maths de 2e parce qu'il y avait beaucoup de théories, je me suis dit comment je vais faire. Et mon cerveau l'a imprimé tout seul. J'ai trouvé des petits moments stratégiques, c'est-à-dire des fois juste avant de dormir quand je suis pas trop fatiguée, juste les éléments importants, pas tout. Les éléments importants, je claque le matin, je me levais, j'avais des petits restes. J'ai eu envie de m'enregistrer aussi, mais je crois pas que écouter ma voix à longueur de temps va me plaire. Mais quand je récite, ça m'aide à me rappeler de ce que je chante. Et également mettre des fluos de couleurs différentes. Ça m'aide aussi quand je sais que je mets les titres d'une couleur, tel élément, telle couleur. Je sais que si je mets telle couleur pour telle chose, c'est soit une définition, soit un truc important à savoir. Bref, il y a toujours une suite logique derrière. Je sais pas si ce que je vous explique peut vous aider. À vous de voir qu'est-ce qui vous plaît. Mais moi, le fait d'écrire, c'est chiant, ça prend du temps. J'ai un peu de chance dans mon malheur, c'est qu'il n'y a pas
tant de feuilles à copier que ça. J'en ai sûrement, à mon avis, pour français, je vais sûrement en avoir 10, 12 de pages complètes recto verso. Mais le fait de bien réécrire à chaque fois, je prends le temps de me rappeler, elle veut que ça soit telle catégorie, ça fait partie de ça. Et en écrivant, mon cerveau imprègne les mots importants. Et il y a un truc très magique, je sais pas, vous le savez déjà, mais ça, c'est ma boîte magique, c'est ma boîte de fluo. Donc j'ai des milliers de couleurs de fluo. Et ma nouvelle boîte magique que je vous avais partagée dans le pays, c'est ça. C'est les Stabilo. Donc j'ai des marqueurs et les pointes fines. Je mets des couleurs partout. Donc moi, une feuille comme ça, noire, vous ne me verrez pas l'étudier. Ça veut dire que je l'ai imprimé, je l'ai peut-être lu une fois, j'ai encore rien fait dedans. Ça, c'est vraiment l'exemplaire de base. Et vous avez vu par rapport aux autres copies qu'après, il y a de la couleur, il y a de la vie et il se passe plein de choses. Et j'y vais vraiment au feeling. J'y vais, oh, j'ai envie que tout ça soit en telle couleur. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais ici, j'avais fait une feuille du listing pour mes examens et chaque matière avait une couleur. Donc je sais que maths de 3e, c'était dans ce fluo-là. Bon, ça a pris un peu le soleil. Celui-là, ça. Donc en fait, mon français de 3e, je l'ai étudié en bleu. Enfin, j'ai fait mauve, mais fallait que ça soit bleu. Et dans ma tête, les couleurs sont bien claires et c'est comme si mon cerveau assimilait des choses. Mais je vais vous mettre ça en pratique. On va s'y mettre. Je vais commencer par une de mes deux matières. Si je commence par français, on va se mettre à étudier. Si je commence par maths, on va terminer les questions. Le but est de tout clôturer. C'est parti, on arrête de parler. Tada! Tada! Oh! Mais quand vous voyez un peu la comparaison entre moi et l'autre fille, il y a quand même un gros travail synthétique qui a été réalisé de ma part. Moi, j'ai l'impression qu'elle a mis l'entièreté du cours de la prof. Enfin, je sais pas, elle demande la définition d'un nombre naturel et un exemple. Bah, j'ai noté la définition et un exemple. Après, j'ai peut-être pas expliqué. Mais elle, vous voyez déjà le numéro 1, il prend toute une page. Donc, je crois que j'ai besoin de ma synthèse aussi. Mais j'ai besoin des clac, les trucs bien concrets, bien écrits. D'ailleurs, je trouve ça fort sympathique. Et ensuite, bah, j'apprendrai avec des autres compléments. Parce que quand elle dit le comptage numérotage, bah, je mets la définition et je mets un exemple. Mais je dois pas commencer à raconter l'historique du comptage numérotage. Parce que si je dois faire ça pour les 50 questions, enfin, à un moment donné, après, elle a combien de pages? Elle a 18 pages pour 37 questions. J'ai 8 pages pour 50 questions. Mais les maths, je sais pas trop comment me situer. En fait, ce qui est dur, c'est que la prof, on sait jamais rien avec elle. Enfin, je vous dis, même dans le cours, elle met le concept de ce que c'est et la définition. Mais si je dois commencer à expliquer tout le temps en rallonge, bah, on perd l'essentiel. Donc, je ne sais pas pour maths. Je vais mettre ma synthèse dans des fiches place, pas l'abîmer. Tout comme trop belle. Je vais remettre ça dans ma part. Je crois que je vais passer à français, histoire de passer un peu à autre chose. Et ce que j'aime bien faire aussi, que je ferai après, c'est noter les grands titres de ce qui se trouve dans mon cours. Par exemple, nom naturel, dénombrement, comptage numérotage, comptage quantifiant, magie du nombre. Je vais mettre les grands titres comme ça. Mon cerveau va se dire ok, dans le cours, ça parle de ça, ça parle de ça, ça parle de ça. Et puis aller un peu crescendo, mais vous voyez la tronche du cours. Enfin, à un moment donné, voilà. Bah, je sens que là, je suis beaucoup plus ouverte d'esprit à faire du français qu'à me tartiner mon cours de maths. Donc mon cours de maths, ça m'a fait plaisir de le rouvrir. Juste parce que ça m'a rappelé, ok, quand je vous l'ai dit, il y a le dénombrement, il y a ça, il y a ça. Ça cogite dans mon cerveau. On va pas aller trop loin, trop vite non. Donc, vu que normalement c'est fixé, je vais commencer à relire pour mémoriser. Mais là, je suis plus ouverte à mon cours de français. Donc, ce que je vais faire, c'est faire ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est écrire sur des feuilles, comme je vous l'ai montré mon cours. Donc, sous vous, attention, je bouge, merci, vous êtes bien aimable. Je vais suivre les petites caractéristiques. Donc, il y a déjà ça. Et la deuxième page, je vous ai montré, il faut ça. Bah, je vais repartir de ça et je vais commencer à écrire la matière.
Je trouve en fait français plus accessible que maths. J'ai l'impression que français elle est plus ouverte à la compréhension, au fait d'exprimer avec ses mots, tant que le concept est expliqué et compris. Qu'en fait maths ça provoque une source d'angoisse avant même de le faire, parce que tu te dis si tu te trompes dans un mot, si t'as pas la bonne définition, si t'as oublié un truc ou je sais pas quoi, tu dégages. Et ça c'est dur parce que bah t'as beau essayer de te concentrer, tu veux vraiment faire bien et ce sera jamais assez bien. C'est vraiment comme si atteindre la moitié de l'examen c'était infaisable, parce que vraiment en maths de deuxième c'est ce qui s'est passé. C'est mon Dieu, est-ce que je vais avoir la moitié? Comment avoir la moitié des points? Où est-ce que je peux avoir des points pour essayer d'avoir 25 sur 50? C'est même pas oh, mon Dieu j'ai trop géré et tout, j'espère avoir autant. Non, c'est comment je vais faire pour au moins le réussir. Mais là maths de troisième c'est pareil, je vais y aller chill en français. Je suis en train de déterminer en même temps que je vous parle la couleur de mes titres. Je varierai bien un peu. Je le verrai bien rose. Bon, j'ai mis français en bleu, mais je verrai bien tous les titres et tout en rose. C'est vraiment, je me suis fait, comme je vous ai dit, un panel bien spécifique de couleurs qui m'ont dit, ça c'est trop cool dans ma tête. Mais est-ce que je ne sortirai pas de nouvelles couleurs là-dedans? Est-ce que mon cours de français ne m'inspirerait pas une autre couleur en guise de titre? Pourquoi pas celle-là? Ça changerait un peu. Écrire des choses en rose pâle comme ça. Même thématique, très sympa, beau choix de couleur. Ça c'est mon stabilo, mais il ne fonctionne plus. Pourquoi je l'ai encore? Après j'ai quand même toujours envie de mettre du... Ah mon crayon. J'ai toujours envie de mettre du vert. Ce vert là est très très beau. C'est pas le vert classique, c'est un vert un peu pomme. Et j'adore le combiner aussi avec ce vert. Voilà, je le trouve très sympa. Je ne sais pas si ça fait le focus, excusez-moi. Mon fluo bleu comme ça est mort, donc j'ai plus que le marqueur. Donc ça me dérange un peu d'écrire en marqueur. Mais c'est un peu le seul bleu qui me reste sympa. Ou alors je lirais bien avec... Oh ouais, ça peut être beau. C'est pas genre le turquoise classique. C'est pas ce turquoise là. C'est un plus clair. Le focus du Canon c'est toujours sur moi, ça va. Voilà, genre ces petites couleurs. On est bien là, on va partir sur ça. Et un peu de touche de rose comme ça, c'est toujours sympa. Voilà. Parce que j'avoue que le mauve, celui-là j'en suis fan, mais j'utilise tellement tout le temps que j'ai envie de renouveler. Je vais avoir besoin de m'aérer l'esprit, de faire des choses sympathiques qui me donnent envie. Oh, il est cool. Non, stop. Et je ferai ensuite la même chose, mais pour maths à l'écrit. Mais maths, c'est surtout, j'ai la théorie, c'est fait, ok. Mais français, c'est plus accessible quand je commence à copier. Maths, c'est vraiment que je suis dans la dèche et que ma tête, elle a besoin de mémoriser. Donc voilà, je vais me mettre à ça. Et un autre truc que je voulais vous dire aussi, c'est vrai que je parle beaucoup. J'espère que cette vidéo vous plaît. J'aime bien vous partager un peu comment ça se passe, un peu comment je procède. C'est pas des trucs miracles, je suis pas là pour vous donner 15 conseils pour réussir votre étude. Mais ça peut peut-être être sympa que vous fassiez ça en même temps que moi. Et puis ça vous donnera peut-être des idées, j'en sais rien. Je fais comme je le sens. Et il y a eu un truc, comme je vous l'ai dit, que j'ai eu envie de faire ce matin, donc je vous le partage. Le truc, c'est elle. Vous connaissez tous Lofi. Je crois que c'est le truc le plus classique qui existe. Et ben, je suis pas... En fait, j'ai très évolué. Je me rends compte que j'ai beaucoup évolué. Au début, étudier avec des vidéos, ça me dérangeait pas, avoir du son et tout. Pas de souci. C'était soit avoir du son, soit le silence complet. Là, début de ma session, je faisais un peu mes synthèses. Ce que j'aime bien à l'écrit, c'est que je peux me divertir en faisant quelque chose d'autre. Par exemple, devant la Star Academy. Je suis dans la cuisine, je regarde d'autres. Mais c'est vrai qu'en dehors de... Oh, il se passe ça, j'ai envie de regarder ça, par exemple, comme la Starac à 17h. Ben, je suis toujours dans le silence complet. Et bizarrement, ça ne m'angoisse plus d'avoir un silence radical quand je travaille. Mais je sais pas, ce matin, en faisant mon truc de géo, j'ai eu une poussée. Je me suis dit, oh, j'ai envie de mettre un petit Lofi dans les oreilles. Je prends Lofi parce que c'est un peu la référence de base. Mais je me suis dit, vas-y, j'ai trop envie d'avoir un truc dans les oreilles et d'avoir un petit son. Et en fait, j'ai remis ça en fond. Il est vraiment à 1, le son de mon ordi. Donc, c'est vraiment à fond. Et ça m'occupe. Je trouve ça vachement sympa. Mais à petite dose, à un moment donné, ça m'a saoulée. J'ai voulu être dans le silence. Je crois que j'ai tellement de choses dans la tête que pour me concentrer, j'ai besoin que tout soit vide et de me concentrer que sur ma tâche. Donc on va faire ça. Donc écoutez, on va terminer avec du français. Souhaitez-moi bonne chance. On va voir jusqu'où j'arrive. Me semble déjà quand je vois décotage, déchiffrage, reconnaissance orthographique, les 3 étaient dans mon examen de maths de français de 3e. Il y a aussi tout ce qui est... Oui, ça c'est en juin. Il y avait aussi les 5 types de lecteurs, donc je suis quand même assez contente. Donc ça me motive à m'y mettre. Objectif, et je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est la vidéo blabla ici, et je tente la moitié des examens. Genre géo, j'ai taffé à fond dessus. Histoire, j'ai fait une prépa de 30 pages avec tout qu'il y avait dedans. Je me suis donné à fond de balle pour tous les examens dans lesquels je peux gratter un maximum de points pour essayer d'avoir la distinction à mon diplôme.
je vous reprends quasiment une bonne 35-40 minutes plus tard. Je n'ai pas fait énormément de feuilles avant de vous reprendre, je n'en ai fait qu'une seule face. Mais c'est histoire de vous montrer un peu finalement à quoi ça va ressembler. Toutes les questions seront écrites en rose et tout le vocabulaire et la théorie seront écrits au bic avec des éléments de couleur. Et je vais venir fluorer au fur et à mesure. Donc là j'ai simplement fait 3 pages questions. Et je vais continuer ainsi jusqu'au bout de tout ce qui est attendu à l'examen avant de passer à l'étude. Mais je n'ai plus rien de spécifique à vous montrer dans le sens où je vais faire identiquement la même chose pour maths. Et ici, bah, on voit que j'ai coupé dedans en stage. Et également, ça c'est le début de français, mais tout va être dans les mêmes tons de couleurs, tout va être réalisé dans le même sens. Donc j'ai pas quelque chose de plus intéressant à vous montrer. Et je pense que je vous ai expliqué aussi un peu comment je fonctionne, enfin comment j'essaie de fonctionner. Et surtout, j'y vais au feeling. Et mon feeling pour l'instant, il fonctionne comme ça. Et je pense que c'est quand même le plus important. Donc je vais voir un peu comment ça va aller. J'espère que je vais réussir mes examens. J'espère que malgré tout, même si j'ai pas des techniques incroyables et que je suis pas venue du tout dans cette vidéo pour vous donner des conseils, ça aura quand même été sympa pour vous de pouvoir m'accompagner et d'avoir un peu un retour là-dessus. Je vous souhaite quand même bonne chance pour votre session si vous êtes également en blocus comme moi en Belgique. Bonne chance si vous avez aussi des partiels en France, je sais pas quand est-ce que c'est organisé. Moi ici je finis mes examens mardi prochain le 16, mais par rapport à d'habitude j'ai une session plus light, mais je sais qu'on est tous un peu dans la merde. Et cette vidéo sort dimanche, donc j'espère que je vous donnerai un peu de courage pour terminer votre session. Il y en a plein qui finissent fin janvier, donc force à vous, bon courage à nous. On va essayer de tenir le coup malgré que l'enseignement belge nous met plein de coups de couteau régulièrement pour que nos études soient de plus en plus dures. Force à nous et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et d'avoir partagé ce petit moment avec. Croisons les doigts pour que je réussisse. Je croise les doigts pour vous, pour que vous réussissiez. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Bon courage, ciao!